Nous allons à la laverie récupérer les chemises que j'ai portées à mon ami Christian. C'est un commerce très florissant qu'a su monter Christian, parce que c'est un grand professionnel et il s'applique livré. On a un service à l'européenne, comme dans toutes les grandes villes du monde, de très très grande qualité. C'est lavé, repassé, détaché, emballé. Il fait même les livraisons à domicile quand il y a besoin. Et pour un prix, somme toute, très modique, puisque une chemise détachée, lavée, repassée, telle que présentée, voilà, comme celle-ci. Voilà, ça coûte 100 pesos, c'est-à-dire grosso modo 1,80 €. Voilà, détaché, propre, prêt. Voilà. Et on est très content d'avoir ce service-là, ce qui fait en fait, ce qui justifie le succès que connaît Christian avec sa laverie, avec sous blister, sur cintre, comme dans toutes les belles laveries et pressings que l'on a en Europe et dans le monde entier. Et tout ça pour une somme modique de 100 petits pesos. 100 pesos, 1,80 €. Voilà. Bien. Ça fait plaisir de te voir. Hein, tu récupères tes vêtements. C'est ça, okay. Exactement. J'ai acheté des chemises. Ils sont là. Alors, attends. Jeudi, t'es là. C'est ça. C'est ceux-là? C'est là. Ah, ça t'au vide de mémoire. Tiens, mon ami. Voilà. Tout ça, je te dépose là. Tu es venu avec ta voiture? Et non, j'ai la mobilette. Mais d'ouvrir ma propre laverie, et je me suis dit à la limite, je serai le premier client. Et donc j'ai ouvert ce premier magasin qui se trouve en face des excursionnistes près du village, près du Paseo en fait, le coin du Paseo. J'ai ouvert cette première boutique, ça a commencé à bien marcher, j'ai rencontré des gens tout de suite comme Thierry qui avaient besoin également comme moi d'un vrai service. Et petit à petit, on est dans un village, donc les gens discutent entre eux et j'ai eu de plus en plus de clients. J'ai rouvert une deuxième boutique. Ensuite, j'ai voulu créer une troisième. J'ai développé mon activité et aujourd'hui, je pense avoir à peu près 90% du marché de Las Terrenas. Bon, il y a toujours les gens ne lavent pas de la même façon que nous et le soin et le service, le travail n'est pas apporté de la même façon, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire d'une forme de réussite, on n'a rien sans rien à Las Terrenas comme partout ailleurs. Les gens qui ont vraiment l'ambition de faire les choses bien doivent travailler quel que soit l'endroit et c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est pas la rançon de la gloire, mais disons que j'ai fait ce qu'il fallait pour mettre en œuvre une affaire comme celle-ci qui fonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait Ils sont arrivés à Las Terrenas avec pas beaucoup de moyens et aujourd'hui j'ai une affaire qui va bien, j'ai 10 employés, je suis en règle avec tous les services administratifs aussi, c'est important. Et disons que dernièrement, ma dernière acquisition c'est ce bâtiment. J'ai réalisé l'acquisition d'un bâtiment qui fait à peu près 900 mètres carrés construits sur 1000 mètres carrés de terrain. Ça va Thierry? Et tu veux un petit peu d'eau? Donc j'ai fait l'acquisition de ce bâtiment et en étage on a des appartements qui vont nous permettre de développer une sorte d'appart-hôtel. Ça va être une prochaine activité en plus de l'activité que nous sommes en train de développer actuellement dans le nettoyage de matelas pour les particuliers, pour les hôtels, désinfection. Donc on se déplace au domicile des gens. Pour le faire, ça c'est pour les particuliers, ça marche beaucoup actuellement pour les particuliers puisque on est en haute saison donc les hôtels sont pleins. On a déjà fait le traitement pour 2 hôtels et on a réalisé à peu près environ 300 matelas qui ont été traités en l'espace de 3-4 mois. Donc c'est une activité naissante et on a énormément de demandes. Quand je suis arrivé en République dominicaine, je ne parlais pas l'espagnol. Alors pour moi, ça a été un tremplin d'arriver déjà en priorité à Las Terrenas puisqu'on a la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont là bien avant moi et qui m'ont permis de me dire attention, pour créer une société, tu vas devoir faire ceci, cela et surtout pas faire de cette façon. Donc j'ai gagné un petit peu de temps grâce à ces gens-là et petit à petit, je me suis mis rapidement à l'espagnol. Dans un endroit comme Las Terrenas, les gens vous observent pendant quelques temps avant de voir vos capacités de pouvoir faire quelque chose de bien. C'est qui les gens? C'est les Français? Les Dominicains, les étrangers, les gens qui sont en vacances.
tout le monde regarde un petit peu tout le monde. On est dans un petit village, donc évidemment, c'est qui celui-ci? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Pour l'annégamment, les gens qui sont en vacances, c'est une chose, mais on a affaire à des professionnels, des restaurateurs, des hôteliers. En pleine période, on arrive à avoir 20 000 livres de vêtements à laver par mois, ce qui représente quand même 10 tonnes à peu près, un petit peu moins de 10 tonnes. Donc on ne peut pas se permettre de dire à nos clients, on a une coupure d'électricité, ou on n'a pas d'eau, ou l'eau elle est sale, donc on a une station d'épuration pour l'eau, d'assainissement de l'eau. On a un travail qui a été mis en œuvre ici après 7 années, glorieux au début, donc c'est vrai qu'on a des moments où on baisse les bras, on se dit c'est trop compliqué. Et puis à force de courage et de boulot, on arrive à faire quelque chose qui est convenable, qui permet d'apporter un service pour nos clients. Mais ça n'a pas été facile. Je pense que s'il n'y avait pas eu de communauté française, je ne me serais pas installé à Las Terrenas ou en République dominicaine. Je pense que oui. Un tout petit peu l'anglais, du moins je parlais un petit peu l'anglais à ce moment-là, et le français ma langue de naissance, bien évidemment. Et je ne parlais pas un seul mot d'espagnol. Donc c'était très, très difficile pour moi. Si je n'avais pas eu une communauté française déjà installée qui pouvait, le cas échéant, donc m'aider à avancer, je pense que je ne serais pas resté là pour m'installer. Oui. Ah, si je savais dire 4 ou 5 mots en espagnol, paella, chorizo, agua, cerveza et mi amor. Voilà, mais je ne savais pas du tout parler espagnol. Quelques petits ficelles à connaître, à savoir, pour essayer de trouver des synonymes du mot que l'on connaît. Voilà, mais c'est une grande facilité, un grand avantage de venir s'installer, de savoir qu'on va pouvoir se débrouiller, aller faire ses courses, acheter des boulons de huître et des clous et tout ce qu'on a besoin, parce qu'on va nous répondre en français. Il y a des restaurants, il y a des bars, il y a des discothèques, et il y a tout type de commerce. Il y a des Français plombiers, électriciens, peintres, caroleurs, jardiniers, s'il y en avait, piscinistes et des commerçants. On a vu Christian, la laverie, il y a des boulangers, il y a des artisans créateurs comme notre ami Gérard, dans tout domaine d'activité. Absolument tous. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment que ça va bien? Très bien. Voilà. Est devenu par passion, si je suppose, et par peut-être débrouillardise, est devenu un peu notre Géo trouve tout, et puis qui fabrique, qui invente des luminaires spécialisés dans le LED maintenant, et il fabrique des luminaires magnifiques qui sont de sa création en lui, quoi. Hein. Il n'y a que lui qui fait ça ici. Donc il fait chaque fois, systématiquement. Chaque fois que j'ai besoin d'une ampoule, d'un projecteur, d'un service, là je lui ramène une guirlande d'éclairage du bar qui a apparemment un petit court-circuit quelque part, et là il va regarder ça. Donc tu m'as ramené la boîte, oui, il y a tout. Il y a tout ensemble. Bon, on va tout. Demain matin, je vais tout redébrancher, revoir la connexion à l'intérieur, là, ouais. Qui normalement, de toute façon, si le boîtier fonctionne, ça peut venir que de la connexion, dedans ici. À l'intérieur. Ouais. Quand on allume, ça clignote, voilà. Là et tout. C'est le fusible qui saute, donc ouais. Je vais te regarder ça et puis on va faire ça pour le mieux et le plus rapidement possible. Je suis désolé pour le petit inconvénient. Bon, voilà. Ça c'est de la fibre de verre, ça c'est de l'aluminium. C'est vraiment fait pour les endroits qui sont vraiment très très près de la mer. Exposé, donc plus près, toi c'est vraiment... Donc j'ai en 20 watts, j'ai des 30, j'ai des 50 watts. Le plus petit c'est 20 watts. Le plus... Oui, ça c'est un super produit. Voilà, en plus c'est extra plat. C'est plastifié en résine, donc... C'est de la fibre de verre. Ouais, donc ça ne peut pas rouiller, ça ne va pas s'oxyder. Avec les premières appliques, tu te souviens? Oui. Les appliques en bois, c'est les premières appliques que j'ai faites. Ouais. Et c'est toi qui me les avais prises. Ouais. Sur la terrasse, les appliques de la terrasse, avec les coquillages que tu m'avais collés dessus. Ouais. Avec les trucs d'oursin dessus. Ouais. C'est les premières appliques que j'ai faites, il y a 5 ans. Ah ouais. C'est toi qui m'avais demandé, je ne savais pas exactement comment j'allais faire. Et je ne les avais pas fait en PVC, je les avais fait en bois. En bois, oui. Et je les ai toujours. Et ça fonctionne toujours. Dominicain, si j'ai besoin d'acheter des clous, des vis, du fil de fer à la ferreterie. Mais
D'abord, il n'existe pas de commerce dominicain en Serenas semblable à celui de Gérard, c'est-à-dire qu'ils ne fassent que de l'éclairage. Les autres, ils ont 14 000 articles, des vis, des clous, des pointes de toutes les tailles, de toutes les dimensions, de toutes les matières. Ils vendent du bois, ils vendent des tuiles, ils vendent du ciment, ils vendent de tout. Alors que là, on est chez un spécialiste de l'éclairage. Si j'ai besoin de clous ou de vis, je ne vais pas voir Gérard, je vais à la quincaillerie. Voilà, ça c'est ce qu'on a installé pour le boulodrome. Alors de différentes dimensions, de différentes puissances en fonction des distances et des zones qu'on a besoin d'éclairer. Ben ça c'est parfait, c'est un produit des derniers modèles sortis sur le marché que nous vend Gérard. Et c'est vraiment un produit de qualité qui tient dans le temps. Je suis un gros consommateur de ce produit-là parce que entre les alizés, le vent, le sable, le sel, la pluie, les produits qui ne sont pas de qualité s'usent en 3-4 mois. Un produit comme ça, ça fait 1 an et demi que je l'ai installé, il n'a pas bougé, il fonctionne toujours. En espérant que tu vas être aidé par le temps. Oui, il y a toujours la problématique de la météo. Voilà. Bon, j'espère que maintenant qu'on sort presque du mois de janvier, on devrait avoir ça devrait être terminé, notre printemps à nous sans avoir les giboulées de mars, quoi. Mais normalement, ça devrait le faire comme il faut. Autant pour les professionnels qui ont des besoins spécifiques, autant pour des particuliers qui veulent une touche d'originalité chez eux. Il conçoit des produits qui n'existent nulle part ailleurs, quoi. Chez Ikea, il n'y a pas ça. Hein. Dans les grandes surfaces spécialisées, des gens qui passent en prime time à 9h. Et oui, pour des gens qui sont bons, qui s'expatrient, d'autres qui sont déjà expatriés. C'est un hôtel, moi. Non, un resort. Un resort de 500 chambres, non? Non, j'en ai fait 14 pour ça. Et là, il m'en a demandé 11. Et c'est un type qui doit avoir 4 ou 5 villas au match. Je me dis, on va faire toutes les villas avec ça. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, la Villa Blanca, ma maman, ma fille, le concours de boules, la soirée, Las Galeras, oui. Il en arrive régulièrement, oui. Régulièrement, toutes les semaines, il arrive des gens en vacances qui regardent, ils se disent, tiens, pourquoi pas, c'est possible. Et 3 mois après, ou 6 mois après, ou 1 an après, ils reviennent. Et donc ça nous fait un roulement de gens qui arrivent pour s'installer avec un projet d'installation pour y travailler, parce qu'ils ont regardé un petit peu avant, ou simplement pour venir y passer des jours paisibles et heureux. Et à partir du moment où on est francophone, quand on arrive à la Serenas, on a beaucoup de facilité parce qu'on parle français, et dans tout le village on parle français. On n'a pas oublié les Dominicains, hein, ils sont là, on vit avec eux, on est chez eux. Mais c'est une facilité quand même de parler français quand on ne parle pas espagnol, parce qu'on peut s'intégrer et se faire épauler dans un projet par les expériences passées, par le choix qui est proposé d'aide, de commerce et d'administration, parce que les gens parlent français. Il y a des comptables français qui exercent leur métier ici, les comptables. Il y a des dentistes qui travaillent ici. Il n'y a pas besoin de savoir parler espagnol pour avoir mal aux dents et dire j'ai mal aux dents. On va voir un dentiste français et il nous soigne. Et quand on veut s'installer ici, c'est rassurant parce qu'on arrive là, on n'a pas perdu toutes nos racines. On n'est pas expatrié en Thaïlande où on ne comprend rien de ce qu'on nous raconte et on a perdu. Ça a profité à tout le monde. Il n'y a pas un envahissement en règle qui a été fait avec un village gaulois, c'est pas vrai ça. On vit en harmonie avec 27 nationalités dans le village, dont les Dominicains, avec les Dominicains. 27 nationalités. C'est une salade de fruits fantastique. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Thierry. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bonsoir Fabienne. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. Oui. Merci d'être venu. Fabien et Fabienne, les heureux nouveaux propriétaires de ce bel établissement s'appellent la Mesa de Fafa, la table de Fabien et Fabienne. Fabienne et Fabien, Fafa. L'exemple concret de l'ouverture, c'est que d'autres francophones ont ouvert, on les a entendus, ils nous ont très bien conseillés. Puis je vous dis, il y a la Chambre des commerces, il y a les experts comptables qui sont francophones, il y a un tout, il y a vraiment une structure complète ici, francophone entre guillemets, à la Serenas. Il y a une multitude de choses à faire.
Et il y a beaucoup de créneaux encore à ouvrir au jour d'aujourd'hui à Las Terrenas. C'est très difficile et puis c'est très complexe. Ils ont une autre façon de vivre que nous. Ils sont plus en dilettante que nous, moins peut-être professionnels dans certains secteurs. Mais avec tous nos amis qui nous soutiennent et qui nous aident au départ, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est nous? Parce que je cuisine trop bien. Déjà au point de vue du langage, au point de vue de la francophonie, on forme un groupe et on s'entraide. J'ai fait un bel endroit. On espère. C'est gentil. Qui a été tout pour s'y sentir bien, quoi. C'est ce qu'on a essayé de recréer, c'est un petit cocoon comme ça, justement. Voilà, justement, t'arrives, t'écoutes et... Ouvrir le soir, jeudi, vendredi, samedi, il faut que tu mettes un projo devant la porte. Un projecteur qui prenait racine. Comment ça prend racine? Commencer à prendre racine. Ouais. Les racines commencent à croître. Si, ouais. Il faut persévérer. Oui, c'est ça. Il faut persévérer parce que c'est un bel endroit, Las Terrenas. C'est pas facile tous les jours. Il y a des embûches comme partout dans le monde. Mais c'est un bel endroit. On y vit très bien. Et bonsoir. Abel, comment tu vas? Ça va? Bonsoir, mon bien. Ça avait été aussi contraignant et astreignant d'ouvrir un commerce ici qu'en France. Je ne serais pas venu ici. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je l'ai découvert en arrivant ici, par hasard. Et je me suis dit, c'est là que je vais m'arrêter parce que l'énergie que je dépense en France ou en Europe, si je mets la même énergie ici, je ne peux que réussir. Tranquillement, sans me forcer.